retrouve avec beaucoup de plaisir, hein, comme tu nous as manqué, Léa. Comme tu nous as manqué. Parce que je pense que depuis mercredi, on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, depuis mercredi, parce que jeudi, c'était vendredi. Mercredi, c'était... Oui, nous, on s'est vu vendredi. Bon, on te voyait qu'à la télé. Voilà. Oui, on t'a suivi. Oh là là. Ah bon, non. J'ai envie de chanter parfois quand tu partais. À tout à l'heure. Quand elle parlait, je faisais à tout à l'heure. Vraiment encore, il y a des jeunes filles à la station-service samedi qui l'ont chanté. Vraiment, ça me suit partout. Et puis je sais pas quoi répondre si je dois chanter avec eux ou c'est un peu tu chantes avec eux ou bien tu fais comme ça. Voilà, je suis... On donne le rythme. Bon, on chantera. Et puis Bijou, tu nous racontes ton histoire après le journal parce que Léa nous impose tous les matins cette phrase. Écoutez les gars, l'information n'attend pas. Tout à Donc fait. c'est parti. C'est parti. Alors, je veux vous poser, je vous ai entendu parler là de la loi anti-tabac. Oui. Est-ce que tu as trouvé pour nous? Oui, je vous ai trouvé des infos. Alors, la loi anti-tabac qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 14 mars dernier. Oui. Et alors, c'est quoi la loi anti-tabac? En fait, c'est un texte qui interdit toute publicité autour des produits du tabac, interdit la vente du tabac également à proximité des écoles et interdit de fumer dans les lieux publics. Alors, la journée mondiale sans tabac, c'était... Le 31. Le 31, samedi, voilà. Et alors, le gouvernement travaille activement sur la loi pour quand vous vous demandiez quand ça allait être appliqué. Donc, le gouvernement travaille activement sur cette loi et bientôt, les décrets et applications et les arrêtés seront publiés. Ça, c'est le docteur Oumar Ba, point focal anti-tabac à Dakar, qui l'a déclaré. Voilà, donc c'est pour très bientôt, les fumeurs. Préparez-vous, autant arrêter dès maintenant parce que bientôt, eh bien, vous serez plus tranquille. Voilà. Et ils disent, c'est un habit dangereux pour la santé. Voilà. C'est ça. C'est parti tout de Parenthèse suite. refermée, voilà. Donc, parenthèse tabac, anti-tabac refermée. Et nous commençons tout de suite avec les titres, mesdames et messieurs. Bonjour, l'intersyndicale des travailleurs du nettoiement en grève depuis ce dimanche 21h. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Vous en saurez plus dans un instant. Tchaolène Rufisque submergée par les eaux. Après que la mer se soit déchaînée, les habitants ne sont toujours pas au sec et implorent l'aide des autorités. Le cancer, plus particulièrement le cancer du col de l'utérus. Alors, comment s'en prémunir? Le professeur Oumar Faye, que vous entendrez dans ce journal, nous parlera de cette maladie dévastatrice chez les femmes. Promotion de la diversité culturelle de la 11e région au travers d'une caravane du ministère de la Culture. À Matam, les acteurs culturels s'engagent à participer activement au sommet de la francophonie. Voilà, le développement, c'est tout de suite. Voilà, je vous l'annonçais en titre, grève illimitée de l'intersyndicale des travailleurs de nettoiement à partir de ce dimanche 21h. L'organisation réclame de meilleures conditions de travail et invite les autorités à initier des discussions. Le Front unitaire, lui, se désolidarise et promet d'assurer la collecte des ordures ménagères. Adi Atala et Mardien. Toutes ces ordures risquent de se retrouver sans collecte. L'intersyndicale du nettoiement a décidé de ne pas ramasser ces immondices faute de revalorisation du statut des travailleurs et la reconsidération de l'âge de la retraite, entre autres revendications. Le Front unitaire, lui, se démarque de la grève et rassure les ménages. Les travailleurs n'ont pas de bulletin de salaire. Deuxièmement, ils nous doivent 2 mois de congés qui n'ont pas été encore payés jusqu'à présent. La convention collective du nettoiement ne prend pas en compte tous les problèmes qui surgissent actuellement au niveau du nettoiement. Nous allons faire une grève illimitée. Le Front unitaire des syndicats du nettoiement que je dirige n'est ni de près ni de loin mêlé à cette grève de l'intersyndicale. Puisque nous sommes en négociation depuis presque plus de 6 mois avec l'entente Kadakar, le ministère du Travail. Et d'ailleurs, nous allons vers la validation de la convention collective des travailleurs du nettoiement. L'intersyndicale et le Front unitaire du nettoiement mettent respectivement en garde les autorités contre toute infiltration ou entrave dans le travail. Ils n'ont pas le droit d'injecter des contractuels ou bien des volontaires dans les circuits de travail, dans les circuits de collecte pour travailler à notre place. J'interpelle les autorités pour que force reste à la loi, puisqu'on ne peut pas imaginer effectivement qu'il y a des camarades qui ont des problèmes avec la direction générale. Je suis dans un syndicalisme de rupture,
un syndicalisme de concertation, de dialogue, mais surtout un syndicat de travail. Les deux organisations appellent l'entente Kadakar à l'ouverture des négociations pour une solution définitive aux préoccupations des travailleurs du nettoiement. Les habitants de Tchaoulène-Rufisque dans les eaux. La mer a pris d'assaut les maisons et le cimetière du quartier. Près de 50 pirogues ont été détruites et beaucoup d'habitations endommagées. Retour sur cette catastrophe engendrée par la furie des vagues avec Dissa Prera. Une mer en furie, des vagues atteignant des mètres. Le quartier Tchaoulène-Rufisque s'est réveillé dans la stupeur. La mer a envahi les maisons et le cimetière. Ce n'est pas la première fois que le quartier fait face à cette situation. Les maisons et les cimetières sont inondés et nous ne savons pas comment faire. Nous sommes surpris par ce phénomène, mais nous restons à côté des populations pour les soutenir. Marquer toute notre solidarité aux populations de Tchaoulène. Face à cette catastrophe, les populations crient au désarroi. Elles appellent à l'aide de la part des autorités. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas toujours l'État à nos côtés. Parce que nous savons que ici, les barrières, comme chaque année, il y a ce phénomène d'avancée de la mer et il n'y a jamais une réaction de l'État par rapport à ça. Donc c'est des populations laissées en l'air sans une solution payable pour les venir en aide. Un phénomène causé par l'avancée de la mer, une des conséquences dues au changement climatique. Santé à présent avec le cancer dont la prévention constitue pour le moment le meilleur moyen de s'en prémunir. Alors pour le cancer du col de l'utérus par exemple, il est fortement conseillé de faire un frottis tous les 3 mois. C'est du moins l'avis du professeur Oumar Faye. Il s'exprimait en marge d'une journée de sensibilisation sur la maladie. Nous l'écoutons au micro de Salimata Aoussek. Se déplacent, qui viennent nous voir en consultation de dépistage. Ce que nous trouvons généralement, ce n'est pas des cancers, c'est des lésions de dysplasie, c'est-à-dire des lésions précancéreuses au stade de début, c'est-à-dire à un stade où on peut guérir de la maladie. C'est ça qui fait l'avantage de ce dépistage-là. Parce que s'il y a cancer, c'est un cancer à son début, parce qu'une dame qui a le cancer du col, ce n'est pas celle-là qui va se déplacer, qui va aller consulter d'elle-même. Donc les femmes qui viennent en toute gaieté pour se faire dépister, généralement ce qu'on trouve, c'est un cancer débutant, mais qui est encore au stade infraclinique. C'est-à-dire c'est un stade où le clinicien ne peut pas le voir. Donc je conseille aux femmes d'aller faire le dépistage. Voilà donc le message essentiel qu'on doit donner aux femmes. La Casamance sur la bonne voie pour devenir la locomotive du plan Sénégal émergent. Ziguinchor vient d'abriter le lancement officiel de fonds de garantie des investissements prioritaires. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la région. Une correspondance signée Boubacar Diassi. C'était une promesse du président Macky Sall en mars dernier à Ziguinchor. Le chef de l'État avait choisi la région naturelle de la Casamance comme laboratoire, lui permettant de mettre le Sénégal sur les rails du développement. Ceci en lançant le projet Pôle de développement de la Casamance. C'est dans ce sillage que s'inscrit le lancement officiel du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Notre mission est d'œuvrer par conséquent à ce que chaque acteur puisse mieux jouer son rôle pour augmenter le volume des investissements dans les secteurs prioritaires et ainsi générer de l'activité et des emplois durables dans les différentes régions du Sénégal. Représentant le chef de l'État à cette cérémonie officielle, le gouverneur de Ziguinchor a insisté sur la particularité de la Casamance. Par rapport à la vision de M. le chef de l'État, le Sénégal est découpé en territoires. Et le FONGIP aussi s'est calé sur ce découpage. C'est la Casamance qui a l'honneur. Les 3 régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. La Casamance présente une particularité au Sénégal parce que touchée tout simplement par une crise depuis plus de 30 ans. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires a signé une convention avec une institution financière de la place, laquelle a accordé un financement à 15 groupements de femmes
composé de 176 personnes. Ce financement va beaucoup contribuer à la qualité de notre produit, va aussi contribuer à l'écoulement facile de notre produit pour le développement de notre localité Niaguis, le développement des familles. Après le lancement de ce fonds, une visite des chantiers relevant de l'État dans la commune de Ziguinchor a été effectuée en compagnie du responsable local de la Géroute. Tournée nationale pour la promotion de la diversité culturelle. Matam a accueilli la caravane du ministère de la Culture. Pour cette 10e étape, les acteurs culturels de la 11e région se sont engagés à participer activement au prochain sommet de la francophonie. Une tournée qu'Abdoul Aziz Mbaye, patron de la culture, a mis à profit pour visiter le mausolée de Cheikh Moussa Camara de Kangel. Ali Bandelnian. Cette 10e étape de la tournée nationale du ministère de la Culture aura connu un franc succès à Matam. Le ton a été donné par la tenue d'un CRD spécial, une rencontre au cours de laquelle l'ensemble des acteurs culturels de la région se sont prononcés. Des doléances aux nombreuses recommandations pour la promotion de la destination Matam sur lesquelles le ministre a étalé toute son ambition. Je suis très heureux d'être ici parce que ici on sent le Sénégal vibrer. On sent que la diversité culturelle, elle est manifeste ici, elle est dans les comportements des gens, elle est dans les différentes ethnies qu'on trouve dans le Fouta, elle est dans l'air qu'on respire. Ici il fait chaud, il fait beau d'être ensemble. Et la diversité culturelle ici se sent par la qualité de la vie des gens. Chacun essaie de faire quelque chose, on essaie de vivre ensemble. Ça c'est très bien. Et ça me rappelle simplement les autres étapes que nous avons fait. Parce que ici c'est la 10e étape que nous faisons. Et cette 10e étape correspond à un moment fort de la tournée. La tournée elle est faite pour valoriser notre diversité culturelle, valoriser notre vivre ensemble. Et notre vivre ensemble elle est très bien. Et ici on le ressent encore un peu plus fort d'ailleurs. Après la visite de quelques sites tels que le mausolée de Cheikh Moussa Camara de Kangel, les jeunes du Fouta ont eu droit à 2 spectacles. Les rappeurs locaux et ceux-là venus de Dakar ont partagé une même scène. La grande majorité des publications de Cheikh Moussa Camara a été numérisée par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, ce n'est pas des œuvres qui vont être perdues parce qu'elles sont déjà numérisées. Une partie est à la disposition de la famille et nous essayons d'aider la famille soit à nous donner ce qu'il y a à numériser encore et qui reste, soit à être aidés pour maintenir ce bien-là parmi eux, mais dans des conditions qui soient plus favorables. Les 10 secteurs d'activité culturelle les plus reconnus de la région de Matam ont ainsi été répertoriés. En vue de la tenue du sommet de la francophonie de novembre prochain à Dakar, la région de Matam ne compte pas faire partie du reste. Voilà, c'est donc sur ces belles images que nous terminons cette première édition. C'était où? Dans quel voilà, non, fais pas genre aux téléspectateurs. Non. Alors voilà, alors aux téléspectateurs. Matam, où exactement? À Matam, moi je connais pas. Fallait écouter le reportage. D'accord, ok. Tu regarderas la rediffusion, enfin sur internet, et puis voilà. Parce que je te connais, non, voilà, les téléspectateurs. Amoul problème. Amoul ben problème. Alors, je vais raconter l'anecdote. Vas-y. Vendredi, je montre une photo de toute l'équipe à ma petite soeur. Je lui demande qui can là, il me fait ex. Ouais. Qui can là, Bacher, qui can là, Mado. Qui can là, il y avait Bessel, je pense. Et je lui montre Léa, qui can là, il me fait à tout à l'heure, Léa. C'est super. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui pensent qu'elle s'appelle à tout à l'heure, Léa. Elle a fait ça toute la nuit. Même quand elle sortait de ma chambre, elle me dit à tout à l'heure, Léa. Alors finalement, c'est la chanson qui réveille, hein, qui permet d'avoir une bonne journée. Non mais c'est fou, hein, tu te rends compte, hein, je veux dire, ça fait vraiment plaisir. Tout le monde. Moi, je veux dire, tu aurais cru que tu allais chantonner une chanson comme ça et qu'il y a autant de personnes qui allaient là. Ah, tu as vu, hein, c'est vraiment émouvant. On donne le tempo et vous, chez vous, vous chantez avec nous parce qu'on a très envie de la retrouver à 9h. Et 9h, c'est pour tout à l'heure. Allez, tous les enfants. Voilà, tous les enfants avec nous, chez vous. Version comme on veut. À tout à l'heure, Léa, à tout à l'heure, yo Léa, à tout à l'heure, Léa, à tout à l'heure, Léa, à tout à l'heure, yo Léa, à tout à l'heure, 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 Léa, wala dembel mom, à tout à l'heure, Léa, 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 on se retrouve
retrouve à 9h. Ce sera pour un autre rendez-vous avec la rédaction des infos qu'elle nous présente sous forme de bulletin. Restez avec nous. Yeewu leen ba léegi ñu ngi àggali ak yéen c'est la première partie. ah defaguñu dara dañuy soog a door donc n'est-ce pas. aywa defaguñu dara dañuy doog a jooy. defaguñu dara dañuy soog a door alors numéro téléphone yi ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi. pour ñi nga xamante ni ñoo bëgg ñu neexal seen semaine enveloppe yaa ngi tegee Mambapat lu bëri tey pour yéen pour neexal semaine bi 25 000 lay commencé jëm 50 000 alors yu ñuy séddale kan moo ci nar a dal à vos téléphones 88 le 628 65 65